Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde dans le premier cours d'anatomie en système cardio-respiratoire, deuxième année médecine. La paroi thoracique. Le thorax est la partie supérieure du tronc séparée de la cavité abdominale par le diaphragme. Il est limité en arrière par la colonne vertébrale thoracique, latéralement par les côtes et les cartilages costaux et le sternum en avant. Il communique en haut avec le cou par l'orifice supérieur du thorax et il est séparé de l'abdomen en bas par le diaphragme. Concernant l'ostéologie du thorax, le sternum est un os plat, médian, impair et symétrique. Il présente trois parties, le manubrium sternal, le corps et l'appendice xiphoïde. Il présente deux facettes articulaires pour les deux clavicules en haut et des facettes articulaires pour les cartilages costaux. Entre le corps et le manubrium sternal se trouve l'angle de Lewis ou angle sternal. Concernant les côtes, ce sont des os longs, pairs, asymétriques, arqués. À concavité en dedans, elles limitent latéralement la paroi thoracique. Ils présentent une tête articulaire avec la colonne vertébrale, un col, une tubérosité et un corps. Le corps présente une face externe convexe et une face interne concave, un bord supérieur et un bord inférieur qui présente une gouttière. On a 12 paires de côtes qui se divisent en trois catégories. Les vraies côtes sont celles qui présentent chacune son propre cartilage costal articulaire avec le sternum et correspondent à la première jusqu'à la sixième ou la septième côte. Les fausses côtes sont les côtes qui présentent un cartilage costal qui ne s'articule pas directement avec le sternum, mais qui s'articule avec un autre cartilage costal avec la côte en dessus. Ils correspondent à la septième, huitième, neuvième et la dixième côte. Elles peuvent inclure la sixième côte et elles peuvent inclure juste la huitième, neuvième et la dixième côte. Ce sont des variantes anatomiques. Et on a les côtes flottantes. Ce sont les côtes qui ne s'articulent pas avec le sternum et ne présentent pas de cartilage costal. Elles correspondent aux deux dernières côtes, l'onzième et la douzième, et représentent le squelette des reins. En ce qui concerne la colonne vertébrale, elle est formée de 33 vertèbres, réparties comme suit: 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoracico-dorsales, 5 vertèbres lombaires, 5 vertèbres sacrées soudées et 3 ou 4 vertèbres coccygiennes. Dans le plan sagittal, la colonne vertébrale présente 4 courbures. Une lordose cervicale, une syphose thoracique, une lordose lombaire et une syphose sacrale. Chaque vertèbre est formée par un corps et un arc reliés par deux pédicules. Le corps occupe la partie antérieure de la vertèbre et son taille augmente de la première vertèbre cervicale à la dernière vertèbre lombaire. Les corps vertébraux sont séparés par des disques intervertébraux de nature fibrocartilagineuse. L'arc est relié à la face postérieure du corps par les deux pédicules qui constituent ses piliers latéraux. Le toit postérieur de l'arc est formé par les deux lames qui s'unissent sur la ligne médiane. L'arc يشكلنا les parois postérieures et latérales du foramen vertébral. Les arcades هما فوق بعضهم يشكلوا لنا le canal vertébral ou canal rachidien. En arrière où s'unissent les deux lames de l'arc, عندنا le processus épineux. وعلى l'endroit من يتلاقى البيديكول مع la lame, عندنا un processus transverse يخرج لنا latéralement. وعندنا les processus articulaires supérieurs et inférieurs qui s'articulent avec ceux des vertèbres adjacentes en bas et en haut.
بين les deux pédicules des deux vertèbres adjacentes, on a le foramen rachidien qui laisse passer le nerf rachidien. Les nerfs rachidiens qui sont en nombre de 31 paires spinaux. On a 8 paires cervicales, 12 paires thoraciques, 5 paires lombaires, 5 paires sacrales et une paire coccygienne. Les vertèbres cervicales sont caractérisées par une petite taille, un corps quadrilatère, un foramen vertébral triangulaire, des processus transverses troués et bifides, un processus épineux court et bifide ou bituberculeux. La première et la deuxième vertèbre cervicale, appelées respectivement atlas et axis, ont des caractéristiques différentes et assurent les mouvements de la tête. Les vertèbres thoracico-dorsales présentent un corps cylindrique et un petit peu ovalaire qui contient 4 demi-facettes costales. Le foramen vertébral est arrondi et étroit. Le processus articulaire supérieur regarde en haut et en arrière et le processus articulaire inférieur regarde en bas et en avant. Elle présente un processus transverse oblique en dehors et en arrière, poussé par la côte, et qui présente une surface articulaire costale, à l'exception de T11 et T12. Et elle présente un processus épineux fin, long, non bifide et incliné vers le bas. Et pour les vertèbres lombaires, elles sont de grande taille, présentent un corps cylindrico-réniforme massif, un foramen vertébral triangulaire plus grand que celui des vertèbres thoraciques, des processus transverses longs qui sont appelés des processus costiformes et ne présentent pas de surface pour les côtes. Concernant les articulations du thorax, pour la colonne vertébrale, on a deux types d'articulations. Articulation intercorporeale entre les corps des vertèbres, c'est une articulation semi-mobile ou amphiarthrose. Elle est faite par l'intermédiaire de fibrocartilage qui est le disque intervertébral. Et le deuxième type d'articulation, c'est l'articulation interapophysaire, entre les processus articulaires des arcs postérieurs des vertèbres. C'est une articulation mobile ou diarthrose synoviale de type plane. Les vertèbres thoraciques sont articulaires aussi avec les côtes et présentent des articulations costo-corporeales et costo-transversaires. Pour les ligaments, on a deux ligaments médians qui sont le ligament longitudinal antérieur et le ligament longitudinal postérieur qui relient les corps vertébraux. Des ligaments qui relient les lames qui sont les ligaments jaunes. Des ligaments qui relient les apophyses épineuses qui sont les ligaments interépineux. Et on a des ligaments qui relient les côtes avec les vertèbres qui sont les ligaments costo-vertébraux et les ligaments costo-transversaires. Les autres articulations, on a les articulations costochondrales entre les côtes et les cartilages costaux. Les articulations interchondrales entre les cartilages costaux. On a des articulations chondrosternales et deux articulations sterno-costo-claviculaires. Concernant les muscles de la paroi thoracique, نبداو باللي muscles intercostaux.
Ils sont au nombre de deux, le muscle intercostal externe et l'intercostal interne. Le muscle intercostal interne, qui prend origine au niveau du bord supérieur de chaque côte, va se diviser en deux chefs avant de se terminer sur le bord inférieur de la côte située en dessus. Un chef va se terminer sur la gouttière située au niveau de ce bord et l'autre chef va cacher cette gouttière en dedans. Entre ces deux chefs passe le paquet vasculo-nerveux intercostal principal. Et pour cela, la ponction pleurale se fait sur le bord supérieur de la côte sous-jacente et non pas sur le bord inférieur. Les muscles intercostaux participent à la respiration. Pour les muscles de la paroi thoracique antérolatérale, on a le muscle grand pectoral, le muscle petit pectoral, le muscle subclavier ou sous-clavier et le muscle grand dentelé ou dentelé antérieur. Et pour les muscles de la paroi thoracique postérieure, on a les muscles spinaux, les muscles petits dentelés postérieurs, supérieurs et inférieurs, les muscles angulaires de la scapula, les muscles rhomboïdes, les deux grands dorsaux et les trapèzes. وشكرا.